Dans cette vidéo, je vais parler de cet élément central qui fait que tes combats aient de la valeur, qui fait que tes batailles aient un sens. Des combats et des batailles, personne ne peut les éviter dans la vie. Un jour, on y fait face obligatoirement. On doit mener un combat, on doit livrer une bataille, on doit affronter une difficulté, relever un défi. Oui, cela fait partie du quotidien de toute femme, de tout homme normalement constitué dans ce monde. On se lève le matin pour aller travailler, on investit dans un projet social, on investit dans un projet économique ou politique, on fait une formation parce que on veut acquérir une compétence, on cherche à avoir une promotion professionnelle, on se bat tous les jours. On se bat tous les jours pour donner à notre vie un sens. Mais le plus important, à mon humble avis, ce n'est pas la bataille, ce n'est pas le combat qu'on mène, ce n'est pas le plus important. Il y a un élément beaucoup plus important qui permet à ton combat, qui permet à tes batailles, qui permet aux défis que tu vas relever, à ta façon de surmonter les difficultés. Il y a un motif qui donne véritablement sens à tout cela. Et si ce motif manque, en fait, ta bataille, la guerre que tu livres, l'effort que tu fournis n'auront aucun sens. Alors, dans cette vidéo, écoute-moi attentivement parce que je vais parler justement de cet élément central, cet élément fondamental qui fait que tes combats aient de la valeur, qui fait que tes batailles aient un sens. Écoute attentivement cette vidéo jusqu'au bout. Je t'en parle en partant d'un exemple. Je suis amateur des sports et en particulier des sports de combat depuis que j'ai découvert le MMA. Il se fait qu'il y a quelques mois, un grand combattant de MMA que j'aime bien citer en exemple, Francis Ngannou, a affronté un combattant aussi très sérieux du côté de la PFL en Arabie Saoudite. Il s'agissait de Renan Ferreira, d'origine brésilienne. Pour ceux qui ont regardé le combat a duré un round et au cours de ce premier round d'ailleurs, il s'est terminé, je pense, au bout de 3 minutes et demie, à la faveur de Francis Ngannou qui avait mis son adversaire KO. Et puis au moment de l'honorification, du couronnement du champion, on a tendu le micro à Francis Ngannou et on lui a posé la question, mais quelles sont ses émotions, qu'est-ce qu'il voudrait dire alors qu'il revient de pratiquement 3 ans d'absence de l'octogone. Voilà, quelles sont ses impressions au thème de ce combat retour. Et Ngannou, il n'a pas célébré cette victoire, il n'a pas dit « Ah vraiment je suis très content, j'ai encore prouvé aux yeux du monde que je suis ceci ». Non, il a dit en fait que ce combat, il l'avait livré pour son fils. La victoire qu'il avait reçue ce jour-là, qu'il avait réussi à réaliser, en fait, c'était pour son fils. La seule raison pour laquelle il a combattu, c'était pour son fils, c'était d'honorer son fils. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu son fils, Kobe, oui. Et c'est pour l'honneur de son fils, c'est pour son fils que Francis Ngannou a livré cette bataille. Ce n'était pas pour des questions d'argent, même s'il y avait de l'argent en jeu sur le plan financier, mais ce n'est pas pour gagner beaucoup d'argent que Francis Ngannou a combattu. Ce n'est pas pour être davantage connu, il l'est déjà. Ce n'est pas pour ça. Et il y avait une autre raison pour laquelle il combattait. La raison qui lui a donné la force, la raison qui lui a donné l'énergie, la détermination jusqu'au bout pour pouvoir réaliser la performance qu'il a pu réaliser. Très important. Kobe était dans son esprit. Kobe l'a accompagné durant toute sa préparation. Même lorsqu'il voulait se décourager, il pensait à Kobe. Il disait, pour lui et pour lui, je vais faire ce combat et j'irai jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Dans tes batailles, dans les combats que tu mènes, quel est ton Kobe? Il est important dans la vie, lorsqu'on mène une bataille, on livre une guerre, lorsqu'on fournit des efforts, d'avoir toujours une raison pour laquelle on le fait. Et pas n'importe quelle raison, une raison véritablement valeureuse, qui a de la valeur. Une raison pour laquelle on est prêt à mourir, à donner sa vie dans ce combat-là. Oui. Chacun d'entre nous, tu dois avoir ton Kobe. Ça peut être une personne. Ça arrive parfois qu'on voit des hommes ou des femmes se livrer ou se sacrifier pour leurs enfants, pour leurs époux, pour leurs épouses. Ça peut être une personne qui te motive en fait à mener un combat. Par amour ou par dignité, pour l'honneur de telle personne, je vais réaliser telle ou telle chose. Je vais relever tel ou tel défi. Ça peut être une personne, comme je le dis, ça peut être aussi simplement une valeur morale, une valeur, je ne sais pas, culturelle, une valeur spirituelle. Il faut toujours avoir une raison, un Kobe dans son esprit qui nous permette, n'est-ce pas, de réaliser le combat. Sans un Kobe dans notre esprit, les combats que nous menons ne sont pas véritablement stimulants. Sans un Kobe dans notre esprit, la bataille que je mène n'a pas peut-être de sens. Il ne faut pas faire des choses pour faire. Il ne faut pas faire des batailles simplement pour batailler. Non. Il ne faut pas essayer de relever un défi simplement parce que c'est un obstacle qui est devant toi. Non.
Non. Mais pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? Pour quel motif? Pour quelle raison? Je t'invite en écoutant cette vidéo à réfléchir attentivement à ton Kobe. Pourquoi, pour qui, pour quelle raison serais-tu prêt aujourd'hui à te lever chaque matin pour aller travailler? À te lever chaque matin pour aller dans une salle de sport? À te lever chaque matin pour aller à l'école, pour aller faire une formation? Pourquoi? Quel est ton Kobe?